Parler des hommes maintenant. Est-ce qu'ils trouveront un petit peu plus grâce à vos yeux? Deux patrons à Bercy. Non, nous ne sommes pas un Cerbère à deux têtes. Oui, nous parlerons d'une même voix. Arnaud Montebourg et Michel Sapin multiplient les déclarations d'amour devant les journalistes. Jusqu'à quand pourra durer leur lune de miel? On écoute Michel Sapin. Qu'est-ce que je lisais dans la presse? Il ne faut jamais lire la presse. Des images, un Cerbère à deux têtes. Alors moi qui suis un petit peu plongé dans l'histoire, et tout particulièrement dans l'histoire antique, j'essayais d'imaginer un Cerbère à deux têtes. C'est impossible. C'est impossible. Donc, vous n'aurez pas ce sentiment-là. Vous aurez le sentiment de la cohérence, de la cohésion, de l'action. Nous partagerons toutes les réflexions. Nous partagerons tous les grands débats. Et nous agirons d'une seule voix. Ça peut marcher, ces deux patrons à Bercy, si dissemblables, Sapin, Montebourg? Alors, d'abord, il y a des débats vous allez faire à chaque fois. Mais parce que il y a des débats qui m'ennuient. C'est une émission spéciale canard. C'est Ségolène Royal, Michel Sapin. Alors, il y a des débats quelque chose à dire ou non? Il y a des débats qui sont des faux débats. Ils étaient 7. Maintenant, ils sont plus que 2. Forcément, ils sont moins. Voilà. Donc déjà, c'est mieux. Deuxièmement, les élites françaises et les médias français sont tellement germanolâtres qu'on nous invente que 2 ministres de l'économie, 1 et 2 du budget ou des finances, on l'appelle comme on veut, s'est inspiré de l'Allemagne. Ça a déjà existé chez nous. Non mais c'est débile. Je crois me souvenir qu'en 1945, dans le gouvernement du général de Gaulle, il y avait déjà Pierre Mendès France chargé de l'économie et Pleven chargé des finances. C'est allemand, ça? Ouais, on sortait de la guerre. Ça, c'est un message au grand journal du soir qui a titré ça. Allez, passons. Débilité. Sur le fond, est-ce que ces deux personnalités qui n'ont pas la même vision de l'économie, on peut dire ça? Voilà, alors, ça, c'est un vrai sujet. Est-ce que quelqu'un qui défend le protectionnisme et la démondialisation peut s'entendre avec quelqu'un qui est plutôt européaniste? Et oui, il va s'entendre parce qu'il va se coucher. Montebourg va se coucher? Et oui, comme depuis 2 ans. Il ne peut pas faire autrement. C'est même mais pas en faisant cocorico. Quoi. Exactement. c'est pas rien. Il peut pas ne faire autrement d'ailleurs. C'est même pas. Je lui en veux pas. Le choix, ça serait de ne pas être au gouvernement. Mais en tant que ministre, il ne peut pas faire autrement puisque François Hollande, le président, le seul élu du peuple après tout, lui est pour le libre-échange et pour l'euro. Donc, et il ne peut pas être autrement. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il se renie. Il se renie en permanence, il se renie avec talent, il se renie avec maestria, il se renie parfois même avec utilité, parce qu'il défend ici ou là des industries françaises, etc. Donc c'est pas inutile, hein. Je dis pas qu'il est inutile, je dis pas qu'il est vain, je dis qu'il est obligé de se renier et que... Alors je finis. En même temps, il y a quelque chose d'assez amusant, c'est que l'autre est présenté comme l'homme des comptes, de la rigueur, etc. Et en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit que les Français, depuis 20 ans, passent leur temps à jouer avec les instructions et les instructions de la commandanture bruxelloise. C'est Chirac qui disait « j'en ai rien à cirer », c'est Sarko qui vient à Bruxelles pour traiter de con le ministre allemand de l'économie. En fait, qu'est-ce qui se passe? Depuis 20 ans, il y a une grande ligne donnée par l'Europe qui nous impose la concurrence, qui nous empêche d'avoir une politique industrielle, mais on a tous les défauts de l'Europe et on n'a même pas les qualités. Parce qu'au moins, les Allemands, ils ont un budget avec des comptes bien mis, ils n'ont pas de chômage, etc. Vous voyez, on a les inconvénients de l'Europe, c'est-à-dire qu'ils nous empêchent d'être ce qu'on était avant. Bon. Et on n'a pas du tout les avantages. Si je résume, Arnaud Montebourg va se renier, va à Canossa, et donc ce sera Sapin le vrai patron. De toute façon, puisqu'on ne peut rien faire, jamais sur rien, à cause de Bruxelles, donc ça c'est le discours. Mais juste 2 mots quand même, si je peux me permettre. Mais cette longue prosopopée là. Mais je d'abord ces images... ça demandait un peu de développement. Mais bien sûr. Mais d'abord ces images qu'on a vues là des deux, moi je les adore, parce que c'est le genre de numéros de trapézistes politiques qui font avec maestria et qu'on se repasse avec délectation quelques mois plus tard, parce qu'on se rend compte que c'était du baratin. Quelques semaines, à mon avis. Moi, je suis d'accord là-dessus, mais en même temps, surtout quand on se souvient que ces derniers mois, il faudrait se rappeler que le ministre du Travail, c'était Michel Sapin, qu'on vient de voir, et celui qui se présentait comme le ministre des Travailleurs aux côtés des souffrants, des pulasseurs... C'était Montebourg. Donc avec sa marinière. Avec sa marinière. Donc ils ont déjà été en conflit non dit
non d'ailleurs réfléchi par les médias, mais qui était réel. Donc ce numéro en prend d'autant plus de saveur que vraiment ils ont joué de manière exceptionnelle. On est d'accord. Maintenant, sur ce point, on est d'accord. Maintenant, il faut aller au-delà de cet affrontement des deux, parce que le pacte qui a été réalisé, il a été réalisé entre Valls et Montebourg depuis plusieurs mois. D'accord. C'est ça, cette alliance qui s'est faite. Alors, est-ce qu'elle introduit une nouvelle voie possible ou pas? Parce que quand même, ils ont passé un accord politique, là. Là, on va le voir. Mais c'est un accord politique, mais sur l'économie, en quoi ils sont d'accord? Mais justement, j'attends de voir le discours de Valls à l'Assemblée et au fond, comment ça va s'articuler. Mais moi, je ne juge pas aussi rapidement. Alors, je voudrais finir sur cette question, parce que moi, je pense que le combat, il n'est pas entre Montebourg et Sapin. Mais non. Il est entre Montebourg et Fabius. Je m'explique très vite. On l'a vu sur le commerce extérieur, d'ailleurs. Voilà, c'est Oui, ça. ça aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le commerce extérieur? Parce que Fabius et Hollande sont favorables, ça va devenir un grand sujet, on en parlera, j'espère, parce que c'est un sujet fondamental, au traité transatlantique de libre-échange. Et Montebourg, s'il est cohérent, et je le crois cohérent, il ne peut qu'être opposé. Donc le fait de se voir arracher la compétence du commerce extérieur par Fabius, ça veut dire que les Français, à la suite des Allemands et de M. Barroso, M. Domenech, qui est en pointe dans cette histoire, M. Barroso, président de la Commission de Bruxelles, qui est en pointe pour la négociation avec le traité pour le traité de libre-échange avec les Américains. Là, je t'attends. Oui, tu m'attends, oui, tu me trouveras. Oui. Mais Voilà. je vous promets qu'on en reparlera parce que Oui, ce oui, sera d'accord. le grand D'accord, sujet. d'accord, Ce sera le grand sujet des européennes et on va y venir. Absolument, c'est un grand sujet. On ne peut pas rester dans le fantasme. Et j'aimerais bien avoir votre avis, Nicolas Domenech. Donc rendez-vous la semaine prochaine.